Je suis Magali Talondier, je suis professeure en urbanisme et aménagement du territoire à l'Institut d'urbanisme de géographie alpine à Grenoble donc, et membre du laboratoire Pacte. Et je travaille essentiellement donc, sur les questions de développement territorial, sur les questions d'économie des villes, des campagnes et j'essaie de montrer un petit peu comment fonctionnent finalement les territoires. Dans le cadre de cette étude, l'agence m'a posé la question du fonctionnement économique de la région grenobloise et cette question, on se l'est posée au regard de son environnement. C'est-à-dire on a vraiment essayé de chercher à comprendre quels étaient les moteurs économiques, quelles étaient les dynamiques de ce territoire dans un contexte plus large, au regard aussi des territoires qui l'entourent et aussi en comparaison avec d'autres aires urbaines françaises. Le premier résultat caractéristique donc, de cette étude concernant l'économie grenobloise, c'est son caractère technopolitain. Donc, ça, ce ne sont pas des choses nouvelles, mais disons qu'en 2018, on retrouve dans les chiffres vraiment cette tendance très forte à avoir une économie basée sur l'exportation et sur également des ressorts publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un territoire qui reste relativement aux autres, plutôt performant en termes de capacité à créer des richesses par les activités d'exportation et aussi qui reste relativement performant en termes de captation d'argent public, d'emploi public, plus important ici qu'ailleurs. Donc c'est très caractéristique de la métropole, reste encore quelque chose qui marque ce territoire en 2018. Le deuxième résultat, c'est celui des dynamiques. Donc là, on avait déjà dit, il y a des autres études qui étaient sorties là-dessus, que Grenoble était l'une des métropoles françaises qui avait connu des difficultés suite à la crise financière de 2008. Donc bien sûr, on retrouve dans l'étude cette tendance-là, mais ce que l'on regarde cette fois-ci, c'est la capacité aussi de rebond de ce territoire depuis 2012. Donc depuis 2012, les emplois reprogressent, mais ils reprogressent à un rythme néanmoins un peu moins important que là encore dans d'autres grandes villes françaises de taille comparable. On se rend compte que la capacité de résilience finalement du modèle grenoblois, elle est plutôt faible ou en tout cas elle mérite d'être interrogée et dans le détail on s'aperçoit que certaines activités sont en effet moins résistantes dans ce territoire qu'elles ne le sont dans d'autres. On se rend compte aussi qu'il y a une complémentarité par contre territoriale intéressante à cultiver. Ce que je veux dire par là, c'est que certains territoires sont très résilients dans certains secteurs, d'autres moins, mais qu'à l'échelle de la grande région grenobloise, on perçoit vraiment des leviers d'action, si tant est que l'on prend au sérieux cette idée de complémentarité et de travailler ensemble dans le but d'assurer le développement économique et la résilience de ce territoire. Les leviers d'action pour accroître la résilience du territoire grenoblois, ils sont de plusieurs ordres, je pense. Il y a bien sûr, je crois, à repenser le modèle économique technopolitain, c'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui, exportation et public, c'est certes un atout, mais peut-être que sur tout ce qui est dépendance au public, de fortes incertitudes quand même dans les années à venir se posent. Et puis s'assurer aussi de travailler maintenant les autres leviers de développement économique. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas assez misé sur ce qu'on appelle l'économie résidentielle, donc une économie touristique, une économie tournée vers les retraités. On n'a peut-être pas aussi pris assez au sérieux tout ce qui était lié à l'économie de la consommation. Et enfin, ce que je mets en évidence aussi, l'économie de l'intermédiation, on y reviendra peut-être. Donc revoir son modèle économique pour lui donner quelque part plus d'ampleur en fait. C'est pas tant une critique du modèle technopolitain productif, mais c'est plutôt venir le compléter, le renforcer par des leviers qui ne sont pas justement que productifs. Donc cette complémentarité productive au résidentiel, elle est essentielle pour la dynamique et la résilience des territoires. Donc repenser le modèle économique. La deuxième chose concernant la résilience des territoires porte à mon avis sur les ressources. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment penser l'accès aux ressources,
la préservation, bien sûr, de ces ressources. Et pour ça, il faut le faire, là encore, à des échelles qui dépassent largement la métropole. Il faut le faire ensemble et essayer d'avoir quelque part une régulation de cet accès aux ressources, une valorisation de ces ressources. Et on va questionner là, évidemment, le rapport de Grenoble à ces montagnes, mais aussi de Grenoble à Lyon, de Grenoble dans le sillon alpin. Et quand je dis Grenoble, je parle bien sûr de la région grenobloise, pas évidemment que de la métropole. C'est s'inscrire comme un territoire d'accueil. Je pense que les territoires ne pourront pas être des territoires résilients s'ils ne se préparent pas dès aujourd'hui à être des territoires accueillants, être en capacité justement d'assurer ce qu'on demande aux métropoles, c'est d'être ces hubs de passage, de transition, d'attractivité, d'immigration. Et ça, je crois que c'est aussi un des piliers de la résilience métropolitaine. J'essaye de comprendre pourquoi, de 2007 à 2012, les pertes d'emplois ont été plus fortes dans ce territoire que dans d'autres. Et puis, depuis 2012, j'essaye de comprendre pourquoi le rebond, certes, qui est réel, est finalement un peu moins important qu'ailleurs. Donc, je décompose ces variations de l'emploi en 4 types de dynamiques, de la résilience spécifique, c'est-à-dire des secteurs d'activité dans lesquels on va être performant dans ce territoire plus qu'ailleurs. Donc là, c'est un peu nos pépites, quelque part. De la résilience structurelle, c'est-à-dire on est bon ici comme ailleurs, parce qu'on est sur des activités qui marchent, quel que soit le territoire. Et à l'opposé, on va voir les faiblesses. Des faiblesses structurelles, bon, pareil, ça ne marche pas bien ici, mais ça ne marche pas mieux ailleurs, parce que c'est de l'industrie, c'est de la reconversion, voilà. Et puis des faiblesses spécifiques, donc là aussi des champs sur lesquels, ailleurs, dans ces secteurs d'activité, ça se passe plutôt bien. Et à Grenoble, étonnamment, dans cette région grenobloise, on voit des faiblesses sur des secteurs spécifiques. Donc voilà, je décompose ça et tous les chiffres sont dans l'étude pour essayer de voir justement quel secteur, comment, selon les territoires pour voir les complémentarités. Donc il y a une analyse assez fine justement de ces dynamiques de résilience. Ce qui est en effet un petit peu nouveau, c'est le fait de ne plus raisonner dans une approche binaire, productive d'un côté, résidentielle de l'autre, sachant qu'il faut déjà, rien qu'uniquement quand on n'a que ces 2 sphères, bien penser qu'elles ne s'opposent pas, mais qu'elles sont en interaction, être sur cette logique de modèle productivo-résidentiel, l'un nourrit l'autre. Mais en plus, ce que j'apporte dans l'étude, c'est de dire qu'il y a aussi une sphère de l'intermédiation. Parce que cette vision entre des activités productives exportatrices d'un côté, des activités présentielle, résidentielle ou de consommation de l'autre, tournée vers les ménages, caricature un petit peu la situation. Parce qu'entre les deux, on a tout un lot d'activités dont l'échelle de rayonnement est ni à l'international, ni dans l'hyper-proximité vers les ménages. On a des activités qui structurent un territoire à une échelle régionale, à une échelle de grande région grenobloise. Et ces activités, elles sont souvent tournées vers du service aux entreprises. Ça peut être de la logistique, ça peut être du transport, ça peut être du BTP, ça peut être du service supérieur ou pas aux entreprises, mais ça peut être aussi des activités tournées vers des ménages qui ont des degrés quelque part de demande un peu supérieurs. On n'est pas dans le commerce et le service courant, on est sur des choses un peu plus rares. Donc voilà, donc des activités qui sont très importantes parce qu'elles structurent dans l'ombre, j'aurais tendance à dire, l'économie d'un territoire. Elles permettent aux autres activités exportatrices de consommation de fonctionner. Et je prends souvent l'image d'une toile d'araignée, d'une espèce de toile de fond pour décrire donc ce soubassement économique sur lequel viennent s'ancrer les activités. Donc ça, c'est un peu nouveau dans l'analyse et ça m'a permis de montrer que certes, évidemment, Grenoble reste un territoire extrêmement productif, mais que cette production, elle est surtout assise sur de l'exportation et beaucoup moins sur de l'intermédiation. Alors que par exemple à Lyon, certes qui n'a pas une taille comparable, mais peut-être aussi à Nantes, qui pour le coup a une taille comparable, on a une économie productive équivalente, mais qui est moins ancrée dans l'exportation et beaucoup plus dans l'intermédiation. Et là, je pense qu'il y a quelque chose en effet à creuser, parce qu'il y a une des explications de la faible résilience du territoire qui vient de cette faible économie d'intermédiation.
Alors que faire? On ne va pas développer des plateformes logistiques du jour au lendemain partout, et puis peut-être qu'on ne va pas le faire du tout parce que ça ne répondrait pas voilà, à la vision du XXIe siècle, mais peut-être qu'on peut se connecter avec les territoires qui sont bien équipés. On a de la chance quand même d'être dans une dynamique métropolitaine entre Lyon, entre Genève, près de Chambéry et Annecy. Donc là, il y a peut-être des choses justement à travailler à ces échelles-là pour venir compenser quelque part des situations sur lesquelles on est un peu en deçà, quoi. Il me semble que le tournant des années 2000, de ce que l'on a pu appeler la ville créative, n'a peut-être pas été pris pleinement ici. Je m'explique. Moi, ma façon de traduire la ville créative, c'est d'en faire une lecture productivo-résidentielle. C'est-à-dire, il me semble qu'à partir des années 2000, certaines grandes villes, en France mais aussi ailleurs dans le monde, ont joué le jeu, ont compris que la culture, le tourisme, l'attractivité résidentielle, les aménités urbaines étaient au service d'un développement productif exportateur. Et c'est vraiment cette articulation entre des injonctions et des attentes résidentielles que l'on est venu combiner avec des forces et des logiques évidemment productives exportatrices. Dans le modèle technopolitain, on n'a pas cette culture-là. Dans le modèle technopolitain, on est vraiment sur un milieu innovateur, sur ce qu'on appelle la triple hélice, le triptyque grenoblois, entre recherche, industrie et collectivités locales qui viennent évidemment conforter et développer le territoire. Donc ça a été très fort des années 70, 80, 90, c'est la base du modèle et du succès du modèle grenoblois. Mais du coup, c'est vrai que fort de ce succès, peut-être qu'on a eu du mal à prendre le virage de la ville créative des années 2000. Donc aujourd'hui, on est en 2018, on ne va pas réinventer le modèle des années 2000. Donc il me semble qu'il faut partir de la situation actuelle, faire peut-être des décalages ou des rendez-vous un peu manqués un atout, parce que le modèle de la ville du XXIe siècle ne sera pas la ville créative, ça sera autre chose, ça sera peut-être une ville frugale, ça sera peut-être une ville résiliente, ça sera peut-être une ville justement hospitalière, mais en tout cas elle se construit dès aujourd'hui, et des fois le fait d'avoir loupé certains investissements, nous donne finalement une longueur d'avance pour écrire la suite de l'histoire. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui caractérisent les atouts de Grenoble aujourd'hui pour demain. Retour à l'esprit pionnier me va très bien.